Parce que maintenant, c'est 95%. Donc, c'est un bon signe du fait qu'ils ne trouvent pas de clients. Il doit quand même y avoir une raison pour ça. Il faut aussi regarder comme l'entreprise a été managée. Nous, on s'est engagé à un niveau minimum de commande, mais pas le minimum que disent les repreneurs, mais le minimum qui nous sert à nous comme entreprise. Je répète, la question sociale, on va la traiter. La chose la plus importante pour nous, c'est qu'on ne détruise pas l'emploi comme on ne l'a pas fait dans d'autres sites français parce qu'on n'a abandonné aucune usine dans le monde depuis qu'on a engagé avec la Révolution. C'est ça l'histoire. Vous avez parlé de aide d'État. Je ne sais pas si ma minute qui m'est accordée... Encore une quinzaine de secondes. Je peux vous démontrer avec des chiffres qu'en fait, une entreprise comme Renault c'est en fait un contributeur, un gros contributeur au bilan de l'État. Je le ferai à la fin. Je vais vous donner des chiffres très simples et clairs, mais je pense que le bilan, il est très, très à faveur, comment dire, des autorités publiques et du bilan public, je peux vous assurer. Surtout si on marche bien, comme on est en train de faire en ce moment. Merci à vous, monsieur le directeur général. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Jérôme Nury. Merci, madame la présidente. Monsieur le directeur général, votre groupe a, vous le savez, une place à part dans le cœur des Français. Car dans l'ADN de Renault, il y a non seulement l'État, la régie, Billancourt, mais aussi quelques chromosomes de nombre de nos concitoyens qui ont appris à conduire sur des 4 chevaux, des R5, des Twingo, des Clio ou des 4L, et qui ont rêvé ensuite devant les Gordini, les Maxi Turbo de Ragnotti ou les Alpine A110 dans le Turini ou le Moulinon en Traïgue. Ce lien particulier entre Renault et les Français constitue un avantage pour votre groupe qui sait pouvoir compter sur cet élément pour fidéliser ses clients et vendre des voitures en jouant sur cette corde. Mais c'est aussi pour vous une responsabilité en tant que constructeur de cœur des Français, en ne trahissant pas cet esprit tricolore, en ne trahissant pas le Made in France, en ne trahissant pas cette histoire nationale qui nous est chère à tous. Dans le contexte particulier que nous connaissons, et face à l'immense crise que le secteur automobile traverse, crise organisée par l'Union européenne elle-même, qui a délibérément choisi de donner une avance à la Chine tout en flinguant notre industrie automobile européenne, en fixant des objectifs délirants d'électrification de notre flotte continentale, Renault semble tenter de devenir un constructeur hors sol. Un constructeur tenté de saigner ses sous-traitants nationaux, tenté de les dépouiller et de leur demander toujours plus en termes de prix, au risque de les mettre en danger. Dans nos régions, la sous-traitance automobile, Valeo, Bosch, Inteva, Forvia, Marelli est la dernière grande industrie qui génère des emplois, de la richesse et en cascade de la sous-traitance et à son tour de la sous-traitance vers des PME ou des ETI.